Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté des communes Signances, qui n'est pas encore arrivé, mais qui risque de passer, donc je pense qu'il fera un saut. Mesdames et messieurs les maires ou le représentant, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers et des services administratifs, mesdames et messieurs, chers administrés, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette traditionnelle soirée de fin d'année à Biarrôte. Comme vous risquez de l'entendre lors de beaucoup de discours à venir, nous sommes donc entrés dans la période de campagne électorale en vue des élections municipales de 2020. Aussi, comme il est recommandé officiellement, et je cite, il ne peut être fait référence à l'élection à venir ou à la présentation de projets qu'il est envisagé de mener après l'élection. Et dans ce contexte, je ne peux donc que vous annoncer, en tant que maire, que j'assumerai au moins ce que je pense être mon devoir, c'est-à-dire proposer une suite cohérente et satisfaisante pour le bien de Biarrôte et des habitants. Je m'en tiendrai donc ce soir à vous dresser un récapitulatif succinct de l'année écoulée. Et beaucoup de merci. Le dernier recensement réalisé sur notre commune, en février dernier, a montré une augmentation de la population de Biarrôte d'environ 11%. Nous étions 295, nous sommes 328. Notre commune grandit et évolue, tout comme notre territoire aussi. Preuve en est la conséquence heureuse avec le projet d'agrandissement de notre école maternelle du Civu, dont je vous parlais déjà l'année dernière. Aujourd'hui, la phase d'appel d'offres est terminée et le dernier conseil syndical a retenu les entreprises. Le chantier devrait débuter pendant les vacances d'hiver pour espérer une fin des travaux à la rentrée de septembre 2020. Si tout va bien, je l'espère. Et je vous le souhaite, Madame la Présidente. L'agrandissement d'une école, quel beau projet. Cet agrandissement de l'école maternelle valide aussi la position modérée et raisonnée du conseil municipal en matière d'urbanisme, avec l'indispensable accueil de nouveaux habitants, essentiellement généré par l'arrivée de jeunes couples au lotissement et à la résidence de Laurier-du-Bois. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Biarrotais. Et si cela n'était pas déjà fait, n'hésitez pas à venir pour pousser la porte de la mairie et vous présenter. Ça sera avec plaisir. Et puisque l'on parle du lotissement de Laurier-du-Bois, le conseil municipal de Biarrôte a récemment délibéré favorablement pour obtenir la rétrocession à l'euro symbolique de la voirie, des voies et des espaces publics de ce lotissement qui appartient au col. À compter du 1er janvier 2020, nous en assurerons donc la gestion et l'entretien que nous allons confier à l'ESAT Caminante. Cet établissement d'insertion de travailleurs, déjà en charge de l'entretien de nos espaces verts au centre-bourg, nous donnant toute satisfaction. À ce propos, je salue aussi la responsabilité des propriétaires lors des différentes réunions que nous avons eues à la mairie avec le col. Je le répète, maintenant que la plupart d'entre vous êtes installés, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Dans nos petits villages, la rencontre, la communication, les échanges permettent de nous informer sur les besoins de nos administrés et nous aider à engager les actions pour y tenter d'y répondre. Le monde associatif y participe aussi activement et comme chaque année, il me plaît de vous citer les anciens combattants, avec leur président Jean Daraïdou, à qui d'ailleurs je souhaite un bon anniversaire, c'est aujourd'hui, qui apprécie, comme nous tous d'ailleurs, la forte participation biarrotaise à chaque commémoration autour de notre monument aux morts. Pour information aussi, cette année, nous avons décidé de participer modestement au mémorial de la résistance à Tétieux. Le dynamique club des anciens, avec son président Yves Bédère. Les amis de Biarrôte et leur président, Alain Garçon, qui maintient la cadence des marches collectives de découverte de la nature, toujours terminées convivialement. Les parents d'élèves, autour de leur présidente, Delphine Dufour, multiplient les activités, carnaval, vie de jouets, pour aider à financer les sorties et activités de nos écoliers du regroupement. Et très récemment, ils ont même organisé le Noël des enfants de Biarrôte. L'association de gymnastique volontaire pour adultes et seniors, au Petit Joie, réussit à équilibrer chaque saison finances, sport et bonne humeur. Notre ACCA, chère à notre président Éric Lafourcade, régulatrice des populations de gibier nuisibles, et nos plus jeunes du comité des fêtes, avec leurs présidents Lionel Dufour et Fabien Corillons, en charge totale de l'organisation de nos fêtes locales d'été. Et puis aussi,
nos voisins de Saint-Martin-de-Hens, avec le club Omnisport, qui avec ses 6 sections a récemment fêté ses 30 ans. Et tout récemment, alors c'est nouveau, le SMHB, pétanque, Saint-Martin-de-Hens, Biarrotte pétanque, qui pour raison administrative et conformité avec nos fédérations, sont maintenant une section à part entière. Grâce à de nombreux d'entre vous, mais aussi la collaboration du CPU et la participation de notre centre de loisirs d'Ouspitchons. Jeudi 31 octobre, nous avons planté à Biarrotte 600 arbres. C'est avec cet entrain associatif et citoyen pour la collectivité que, bien en marge de la COP25, avant le Téléthon du Danemark et la plantation de ces 900 000 arbres pour un budget de 2,5 millions d'euros, ou encore les récentes publicités environnementales, qu'à Biarrotte, tout simplement, le jeudi 31 octobre, nous avons planté 600 arbres, avec un modeste budget de 4 000 euros et une aide à hauteur de 2 280 euros par la région Aquitaine. Modeste budget, et seulement quelques arbres peut-être, mais une excellente journée et un bel effort à notre échelle. Merci à Benoît, qui a organisé et coordonné toute cette journée. Merci également à Claire Doga et Jérôme Castet de la Fédération départementale de la chasse, ainsi que M. Trissens de la miellerie de Saint-Jean-de-Marsac pour leur animation tout au long de cette journée. Et aussi Leclerc Tyros et notre assureur du GAN pour leur aide financière. Merci également aux services techniques du département qui ont également répondu présents à cette journée. Enfin, un merci très soutenu à nos Biarrotais, et bien trop souvent toujours les mêmes, qui sans eux, avec leur participation en amont, ont participé à la réussite de cette journée. Il n'y a plus qu'à laisser pousser maintenant. Notre effort pour la qualité de notre environnement se traduit aussi pour la réduction du temps de l'éclairage public, avec moins de pollution lumineuse, et par l'organisation d'une journée de nettoyage communal. Là aussi, Benoît s'en est occupé. Mais vous le savez, la protection de l'environnement est l'affaire de tous et de tous les jours. Je reviens à cette journée, une forêt pour Biarrotte, pour souligner aussi la contribution de nos voisins de Sainte-Marie-de-Gosse, mais aussi de nos collègues de la communauté de communes de Signance, à travers les communes de Hondre et de Saint-Martin-Signance, pour le prêt à titre gratuit de leur minibus. Là encore, on voit toute l'importance de la solidarité des communes et de l'intercommunalité. Je reviendrai plus tard. Je resterai volontairement discret sur l'activité municipale. Du côté des finances, pas d'augmentation du taux d'impôts communaux cette année passée et diminution des contributions de l'État. Malgré cela, nous avons décidé d'améliorer nos participations aux associations communales. Du côté investissement et travaux, il est à noter l'acquisition des parcelles d'Aranguis et des délaissés du département à l'entrée du lac de Bédoël. Grâce à l'accompagnement aussi de la communauté des communes de Signance et avec la démarche transition énergétique, nous avons pu changer toutes les menuiseries de notre maison communale qui abrite les assistantes maternelles. Je me dois aussi de remercier l'ensemble des syndicats intercommunaux dont les activités complémentaires facilitent notre vie et notre confort individuel collectif. Le CIVU du Bazadou hollandais, tout d'abord, cher à notre présidente Nicole Méda, pour s'occuper de la scolarisation maternelle et primaire, et tout ce qui va avec. J'ai déjà parlé du projet d'extension de l'école. Le CIDEC pour l'électrification, mais aussi pour l'amélioration de l'accès à Internet. Le SIBVA, maintenant devenu EMA, est cher à notre président Bedbeder, pour la fourniture de l'eau et l'assainissement. Le SICOM, pour la collecte, le tri, la valorisation et le traitement de tous nos déchets. Un seul mot, utilisez moins d'emballage et de plastique et triez toujours plus. La planète n'en peut plus de tous nos déchets. Merci à tous ces syndicats et quelques autres qui défendent un service public de qualité, géré de manière collective et sans but lucratif. Un très grand merci enfin à la communauté de communes de Signance. En 2019, la communauté de communes de Signance a poursuivi son action dans tous les domaines de compétences. Développement économique et touristique, logement et cadre de vie, aménagement de l'espace et urbanisme, environnement et développement durable, travaux, bâtiments et déplacements, action sociale, animation et culture, avec détermination et conviction. La crise des Gilets jaunes, entamée en novembre 2018, puis le grand débat initié à la suite par le président de la République, ont pointé un sentiment d'abandon des populations rurales et un grand besoin de proximité et d'écoute. Les maires en première ligne, et avec eux les élus locaux, sont devenus les piliers du dialogue républicain
et chacun ici peut s'en réjouir. Au-delà, il convient de faire preuve de lucidité et de pragmatisme. L'avenir et le rayonnement de notre commune Biarrôte passent certes par l'engagement de l'équipe municipale, mais évidemment aussi par la communauté de communes, plus que jamais échelon pertinent de la solidarité territoriale. Chacun se souvient de positions parfois tranchées, remettant en cause le périmètre actuel du Signance, jugé trop limité. Aujourd'hui, l'existence d'intercommunalités XXL, impossible à gérer, tend à démontrer que le grand n'est pas toujours le plus efficace et que dans son contour actuel de 8 communes, le Signance est à la fois gage de proximité et d'efficacité. Biarrôte est la plus petite commune de ce territoire. Les élus communautaires ont également élaboré un 4e programme local de l'habitat, dont la vocation est d'accompagner et de maîtriser l'attractivité du Signance dans les 6 années à venir, tout en s'assurant qu'il demeure un territoire de solidarité et de mixité sociale. À ce titre, 465 000 € ont été affectés en 2019 à la production de logements accessibles. 2 nouveaux hébergements temporaires ont été réalisés à Ondres et 3 autres seront prévus à Tarnos. Je veux souligner aussi le dynamique en faveur du développement économique, avec la fin de la commercialisation de la zone à Souspès, à Saint-Martin-Signas, et déjà les premiers aménagements sur la zone de l'Ermitage de Norton. Implanter des entreprises sur notre territoire, c'est créer et fixer des emplois qui vont permettre à la population du Signance de vivre et de travailler ici, dans cet environnement privilégié qui est le nôtre. Bien se loger et pouvoir travailler sur place pour réduire le recours à la voiture et limiter les déplacements. À ce sujet des modes de déplacement, je veux souligner, c'est factuel, et je le peux dire simplement que la commune de Tarnos s'est opposée à la prise de compétence organisation de la mobilité par la communauté de communes. Le trambus et le transport collectif urbain s'arrêtent donc à Tarnos. C'est d'autant plus regrettable qu'une étude avait montré la pertinence de se projeter à l'échelle du Signance. Ce n'est pas ma conception de la solidarité. À défaut de pouvoir organiser le transport collectif, le Signance va faciliter les déplacements doux en s'engageant sur la réalisation par tranche d'un axe cyclable transversal reliant la Scandibérique et le Vélodyssée. Cet engagement s'inscrit à la fois dans une démarche en faveur de mobilité alternative à la voiture et de dynamisation touristique valorisant les circuits de l'intérieur, autant pour les résidents que pour les visiteurs, rejoignant ainsi les préconisations du schéma de développement touristique. Le déménagement et le redimensionnement de l'office de tourisme du Signance, qui sera assorti d'un tiers-lieu, va dans le même sens de la valorisation du territoire tout entier. Tout le monde connaît désormais l'engagement du Signance, territoire énergie positive, en faveur du développement durable, de la transition énergétique et de la préservation des espaces naturels sensibles, avec aussi une sensibilisation concrète à la réduction et au tri des déchets. 4 nouveaux containers semi-enterrés de collecte de déchets de ménage ont été financés par la commune de commerce dans la zone de tri à côté de cette salle. Et nous poursuivons aussi en mairie la distribution gratuite de sacs de pré-collecte. Bien vivre dans le Signance, c'est aussi vivre au rythme de la culture. En cette année 2019, le lancement du Festimé a été donné chez nous, à Biarrôte. Nous avons accueilli le premier spectacle du festival dans une salle comble et comblée, avant de recevoir le dernier spectacle de la saison culturelle. J'apprécie aussi que des projets communaux soient accompagnés par la communauté. Cette année, l'extension de l'école de Saint-André-de-Séniance et la salle de Saint-Barthélemy. En 2020, l'extension de l'école maternelle de Biarrôte. Et puis, ce sera sans doute le dossier le plus emblématique de la prochaine mandature. Les 8 communes du Signance se sont prononcées favorablement pour la réalisation d'un équipement aquatique communautaire qui permettra enfin à tous les enfants du territoire un égal accès à l'apprentissage de la natation, qu'ils résident dans les communes les plus petites ou les plus grandes, qu'ils soient à proximité de l'océan ou à l'intérieur, que leurs parents soient aisés ou non. Un symbole très parlant de la solidarité territoriale mise en œuvre par la communauté de communes du Signance. Merci beaucoup et vive l'intercommunalité solidaire et positive. Solidaire et courage, ils en avaient fait preuve. Récemment, commémoré par nos communes voisines et symbolisé par des selles circulaires de bois et de fer,
nous venons de fêter les 100 ans de la révolte des métayers du Gazatou. Époque de contestation légitime visant à améliorer les conditions de vie rurales et misérables de l'époque. Comparaison n'est pas raison, mais notre période actuelle porte aussi un vent de révolte devant les mesures ou des projets de nos gouvernants inégalitaires. Et bien sûr, ce sont les plus faibles et les plus nécessiteux qui en subissent en premier les conséquences fâcheuses pour leur vie quotidienne. Sans oublier que ceux qui veulent nous donner des leçons de vie ne les appliquent pas à eux-mêmes. Le monsieur retraite qui vient de démissionner en est le énième exemple. Les gilets jaunes ont encore hélas du pain sur la planche. Pour ma part, je continuerai à défendre les services publics, la solidarité communale et intercommunale, la redistribution des richesses produites. Mais je ne me résoudrai jamais à la violence et à la casse excessive qui accompagne parfois les manifestations. Enfin, pour conclure, j'arrive au bout, vous avez pu découvrir nos nouvelles illuminations, il le fallait, mais aussi quelques figurines le long du CD12 pour la magie du Noël des enfants. Merci à notre artiste voisin, dont je tairai le nom car trop de modestie et qui ne veut pas être cité. Merci Patrick. Merci à Marie-France aussi pour ses décorations. C'était pas des fleurs, j'ai mis des fleurs, donc c'est des décorations cette année. Merci Marie-France. Et merci aussi d'avance à Fête et Tapas pour la qualité de leur buffet. Car comme vous pouvez le remarquer, nous avons voulu cette année aussi profiter de ce moment avec vous, en leur confiant la totalité de la soirée. J'en aurais terminé quand j'aurais dit merci à ceux qui m'entourent. Florence, nos secrétaires disponibles et à l'écoute, qui avec compétence, dynamisme et réactivité, mène de front secrétariat de la mairie et secrétariat du civil. S'aménager ses efforts pour également tenir à jour notre site internet, que je vous encourage à consulter, et aussi, en cette fin d'année, pour sa participation très active à la rédaction du Garot Info. Je remercie aussi tous les présidents d'associations et tout ça qui nous aident à rédiger les articles. Et aussi Sylvie, en charge de l'entretien de la mairie et de la gestion technique de la salle, à qui je souhaite un prompt rétablissement. À ce sujet, n'oubliez pas que cette salle est l'outil de tous, associations et Biarrotais, et je compte aussi sur votre responsabilité pour la maintenir dans son meilleur état. Et merci à mon conseil municipal, durant ce mandat, Alain, pour ton engagement, ta réflexion éclairée et ta présence et ton soutien permanent. Nicole, et ton implication aussi quasi quotidienne pour un environnement scolaire de qualité. André, avec ta sagesse et tes précieuses analyses. Thierry, notre sportif, et Benoît pour protéger notre environnement. Jean, qui est aussi notre garde-chasse, Christelle et Nadège. Cette équipe municipale va terminer son mandat en mars prochain. À titre personnel, je voulais vous dire que pendant ces deux mandats, même si tout n'a pas toujours été facile et heureux, mais très intéressant, je suis fier et honoré d'avoir été le maire de cette commune, ma commune, Biarrotte. Et viendra très prochainement, le temps des bilans et des projets. En attendant, avec l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente santé et avec un peu d'avance, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 qui se profile. Et aussi, je vous invite à partager ce buffet de l'amitié avant tout. Merci de m'avoir écouté et à l'année prochaine peut-être. Excellente soirée à tous. Bonne soirée. Merci.